Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire les questions du cours antigène. Alors, la première question. Parmi ces propositions, laquelle est juste? Cochez la réponse juste. Un épitope donné est reconnu par un seul... Pardon. Alors, un épitope donné est reconnu par un seul effecteur du système immunitaire. Un épitope donné peut être reconnu par plusieurs effecteurs, soit les récepteurs BCR qui se trouvent sur les LB, les TCR qui sont sur les LT, les anticorps, etc. Un antigène peut posséder plusieurs déterminants antigéniques différents. Oui. Un épitope donné ne peut être présent sur plusieurs antigènes différents. Non. Un épitope donné peut être présent sur plusieurs antigènes différents. Un antigène et un antigène 1 et 2 sont différents mais ont le même épitope. Un antigène est reconnu directement par le TCR et le BCR. Non. L'antigène est reconnu directement par le BCR, mais indirectement par les lymphocytes T. TCR sont les récepteurs qui se trouvent sur les lymphocytes T. Alors, lymphocytes T, قلنا ما تقدرش تتعرف directement à l'antigène. Il nécessite des CPA, يعني des cellules présentatrices d'antigène. خلايا عارضة لمولد ضد. هاد les CPA captent l'antigène, le dégradent et le représenter associé à des molécules de CMH ou bien des molécules de HLA, qui est HLA1 et HLA2. Voilà, un épitope séquentiel enfoui est reconnu par le lymphocyte B. Non, un épitope séquentiel enfoui, ça veut dire séquentiel inaccessible. Un épitope séquentiel accessible est reconnu par les lymphocytes LB et les lymphocytes T. Et épitope séquentiel inaccessible, ça veut dire enfoui, est reconnu seulement par les lymphocytes T. Et l'épitope qui est conformationnel est reconnu essentiellement et seulement par lymphocyte B. Alors la réponse juste, c'est un antigène peut posséder plusieurs déterminants antigéniques différents. Voilà. Les antigènes T dépendants représentent une minorité des antigènes? Non, représentent la majorité des antigènes. Induisent la production d'immunoglobulines de faible affinité? Non, au contraire, de forte affinité. Ne nécessitent pas une représentation par les cellules dendritiques. Au contraire, on a dit que les antigènes T dépendants nécessitent une reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes B et les lymphocytes T. Et comme on a déjà dit, lymphocytes T nécessitent les cellules représentatrices d'antigènes, les CPA, comme les cellules dendritiques. Alors, les antigènes T dépendants nécessitent une représentation par les cellules dendritiques. N'induisent pas de réponse immunitaire secondaire. Non, le critère favorable à la réponse T dépendante que elle induise une réponse immunitaire secondaire. Elle fabrique durant laquelle il y a la fabrication des cellules mémoire. Les cellules mémoire, une fois l'antigène pour la deuxième fois, elle va produire une réponse plus rapide et plus efficace. Induisent la formation du centre germinatif? Oui. Alors la réponse juste c'est E. Les antigènes, les réponses exactes, sont toujours de nature glycoprotéique? Non. On a dit il existe plusieurs types, soit protéiques, lipidiques, acides nucléiques, etc. Sont immunogènes quelle que soit la dose considérée? Non. Selon la dose, si la dose est très peu, il n'y a pas d'immunogénicité, puis l'immunogénicité augmente avec l'augmentation de la dose jusqu'à arriver à une dose précise où l'immunogénicité diminue avec l'augmentation de la dose et jusqu'à arriver à une dose excessive
où l'immunogénicité est annulée, يعني يولي عندنا tolérance. Il n'y a pas d'immunogénicité. Exprime les épitopes conformationnels reconnus par les lymphocytose B. Oui. Perdent leur immunogénicité en cas de la dénaturation. Oui. Alors, c'est juste. Juste. Sont reconnus de façon spécifique par les lymphocytes T ou B. Oui. La réponse hormonale spécifique secondaire vis-à-vis à des antigènes thymodépendants indique la réponse exacte. Nécessite la coopération lymphocyte T, lymphocyte B, oui. Se traduit par une production élevée des IgG, oui. Secondaire, ça veut dire l'antigène entre pour la deuxième fois. Il y a des cellules mémoire. Durant cette réponse, on aura la production élevée des IgG et une production aussi minimale des IgM. Nécessite un temps de latence plus long que celui de la réponse primaire. Non, au contraire, la réponse secondaire est plus rapide et plus efficace que la réponse primaire. Se traduit par la formation de plasmocytes et de lymphocytes B mémoire. Oui. Alors, les réponses justes sont A, B et D. Une aptène est une molécule de haut poids moléculaire, non, de faible poids moléculaire, capable d'induire une forte production d'anticorps, non. On a dit que les aptènes à l'état libre sont antigéniques et non immunogéniques. Ça veut dire sont incapables de stimuler une réponse immunitaire. Et pour stimuler une réponse immunitaire, elle nécessite une fixation ou bien liaison à une protéine libre cellulaire appelée carrier. Constituée de 2 épitopes. Non, l'aptène a un seul épitope. Apprêté et présenté par la CPA ou lymphocyte CD4. Non, est capable de réagir spécifiquement avec l'anticorps qui lui est spécifique. Oui. Le dosage des molécules apténiques fait appel aux techniques. Cochez la réponse juste. Bon, la technique de dosage de molécules apnéiques, normalement, c'est la radioimmunologie par compétition. Parmi les cellules présentatrices d'antigènes, on peut citer les cellules présentatrices d'antigènes sont les dendritiques, les macrophages et les lymphocytes B. Les cellules de l'enrobance de la peau, un type de cellules dendritiques. Alors c'est juste. Lymphocytes B, oui, on cherche la réponse fausse. Les monocytes macrophages, oui. Les basophiles, non. Les cellules dendritiques, oui. Le complément, les polynucléaires et complexe antigénique anticorps. Complément c'est A, polynucléaire B et complexe antigène anticorps c'est C. Interviennent dans le phénomène d'Artus. Dans quel ordre concourt-il l'apparition des lésions? Indiquez là où les réponses exactes. Bon, quand l'antigène entre dans le corps, il stimule l'activation des lymphocytes B. Les lymphocytes B vont se différencier en plasmocytes qui sécrètent des anticorps. Alors, le premier à apparaître, c'est le complexe antigène-anticorps. Puis, la formation de ce complexe va activer le système du complément. Du système du complément. Alors, deuxièmement à apparaître, c'est le système du complément A. Durant les phases de système du complément, il y aura des fabrications des CA. Les CA vont stimuler le synthèse des signaux. Les signaux qui vont stimuler la marginalisation des polynucléaires. Alors la dernière à apparaître, c'est polynucléaire.
Alors, si la réponse juste, c'est C, A, B. C, A, B. C, A, B, E. La présentation d'antigènes d'origine exogène. J'ai oublié de la mentionner في الكور مي من بعد نهضر عليها في لي كور اللي جايين. Bon, la présentation d'antigènes d'origine exogène. شوف احنا عندنا deux types d'antigènes, exogène endogène. La présentation تاع l'exogène تكون associée à des molécules HLA2. Ou la présentation il va être l'antigène exogène va être présenté aux cellules LT8. Pardon, LT4. Bon, باش ما نخلطكمش عندك exogène antigène exogène va être lié au HLA2 et reconnu par les lymphocytes T4. Et l'antigène endogène va être associé au HLA1 et présenté au lymphocyte T8. Qui est le 1 مع le 8 et le 4 مع 2. Alors, la réponse fausse. Concerne, l'antigène exogène. Concerne principalement les virus. Non, les virus sont des antigènes endogènes. Nécessite la formation de phagolysosomes. Oui, phagolysosomes, les CPA qui vont présenter l'antigène ou lymphocyte. Vont endocyter l'antigène. Alors, ils vont former ce qu'on appelle phagosome. Le phagosome va être associé et يرتبط مع الليزوزوم ويشكلوا لنا phagolysosome qui va dégrader l'antigène. ومن بعد راح il y aura la formation تاع HLA2 يتفيكس عليه et les deux vont être exprimés à la surface des CPA. Alors, هذه صحيحة. On a dit que غلطة. B nécessite la formation de phagolysosomes pour aboutir à la formation de peptides immunogènes. Oui. Conduit à la présentation du complexe peptide CMH2 au lymphocyte TCD4. هذه اللي قلت لكم عليها. هذه صحيحة. واش نعاود لكم باختصار. قلنا كي يكون l'antigène exogène راح يرتبط مع CMH2. On dit CMH2 bien HLA2 وراح va être reconnu par les lymphocytes TCD4. وكي يكون endogène راح يرتبط مع CMH1 ويتعرف عليه les lymphocytes TCD8. هادو من بعد نديرو عليهم فيديو. Les antigènes thymodépendants, réponse fausse, sont de nature protéique, oui. Peuvent être de nature polysaccharidique, non. Les antigènes polysaccharidiques, généralement, sont des antigènes thymo-indépendants, mais dépendants. Induisent une réponse immunitaire hormonale nécessitant l'activation des lymphocytes T helper, oui. Sont présentés par les CPA qui les expriment en surface en association avec les molécules du CMH. Oui. N'induisent pas de réponse immunitaire de type secondaire. Non. Alors, تفكروا برك باللي la réponse thymodépendant درنا des cellules mémoire, au contraire تاع la réponse thymo-indépendant اللي ما درناش. L'apprêtement de l'antigène. C'est quoi l'apprêtement de l'antigène? L'apprêtement de l'antigène, c'est le phénomène de captation de l'antigène par les CPA. Les CPA et la dégradation de l'antigène, elle va être associée au CMH et exprimée باش تعرف عليه les lymphocytes. هذه العملية عملية العرض هذه لا نسموها l'apprêtement de l'antigène. Indiquez là où les réponses inexactes. Est une étape généralement nécessaire à la présentation de l'antigène au lymphocyte T. Bien sûr. Le lymphocyte T est incapable de reconnaître directement l'antigène. Il nécessite des cellules présentatrices d'antigène.
fait appel à deux voies différentes qui sont en fonction de la nature de l'antigène. Oui, les deux voies différentes selon la nature de l'antigène. إذا كان l'antigène exogène قلنا راح يرتبط مع الاشلا 2 واذا كان ويتعرض وينعرض على الليمفوسيت تي سي دي 4 واذا كان اندوجين va être lié au HLA1 ou reconnu par les lymphocytes TCD8. يعني نعاود فيها puisque c'est très important. Implique une dégradation partielle de l'antigène par la cellule présentatrice d'antigène. Oui. Aboutit à la liaison du peptide immunogène aux molécules du classe 2 du CMH dans le cas des antigènes endocytés. Oui, c'est une réponse juste. Alors, on cherche les réponses fausses ou la bien juste? Bon, les réponses fausses. Mélange des molécules d'adhésion au niveau des macrophages. C'est fausse. Puisque les macrophages ne nécessitent pas de molécules d'adhésion. كي دير هذيك عمليه الابتلاع تبعت هذوك لي بسودو هذوك بيي تاع الارجل الكاذبه هذوك وتشد لانتيجين بهم. alors elle ne nécessite pas des molécules d'adhésion. هنا برك نفهمكم في هذه دي. هو انا واش قلت لكم باللي لونتيجين كي يكون اندوجين يحكم مع الكلاس 1 وهنا قلت لكم باللي ان كا دونتيجين اندوسيتي va être lié au classe 2. l'antigène اندوسيتي ماشي معناها اندوجين. اندوسيتي معناته صارت له l'endocytose يقصد به l'antigène exogène. C'est pour ça on a dit c'est une réponse juste que les peptides immunogènes classe 2 CMH2 vont être liés aux antigènes endocytés. L'apprêtement de l'antigène, indiquer les réponses inexactes, est une étape indispensable à la présentation de l'antigène ou lymphocyte. Oui. Implique une glycosylation de l'antigène par la CPA. Non. Le phénomène de dégradation, c'est une dégradation protéolytique. C'est pas une glycosylation. Fait appel à deux voies différentes en fonction de la classe des molécules HLA impliquées. Oui. Aboutit dans le cas des antigènes exogènes à la présentation du peptide immunogène ou lymphocyte TCD8. Non, هذه غلطة. قلنا كي يكون exogène est présenté au TCD4. Aboutit dans le cas d'antigène endogène à la liaison du peptide immunogène aux molécules de classe CMH de classe 2. Endogène est lié aux classe 1 ماشي 2. هذه غلطة. Un aptène, indiquer les réponses inexactes, est constitué d'une multitude d'épitopes. Non, l'aptène a un seul épiscope. Peut être reconnu par le système immunitaire, oui. On a dit que l'aptène à l'état libre est antigénique et non immunogénique. Est capable d'induire une réponse immunitaire, non. Alors, est incapable de provoquer seul la production d'anticorps. Seul est incapable de produire les anticorps, oui, puisqu'il est non immunogène à l'état libre. Est capable de réagir spécifiquement avec les anticorps homologues, oui. Bon, un aptène est une substance qui peut se combiner avec un anticorps spécifique, mais qui n'a pas d'antigénicité propre. Alors, il est incapable de réagir spécifiquement avec les anticorps homologues. Les antigènes. Indiquez là où les réponses inexactes. Sont des structures moléculaires reconnues par le système immunitaire exclusivement de façon spécifique. Ce n'est pas exclusivement de façon spécifique. Un antigène, quand il entre dans le corps, d'abord, il stimule la réaction immunitaire non spécifique. Ça, il va être attaqué par la réponse immunitaire spécifique. B. Sont formés d'une mosaïque d'épitopes. Oui. Ne sont pas tous immunogéniques.
Bon, هادي ne sont pas tous immunogéniques. Bon, احنا قلنا في الكور باللي les molécules antigéniques sont appelées indépendantes quand ils sont reconnus à la fois par les lymphocytes T et B. Non. Quand il est reconnu à la fois par les lymphocytes T et B, ça veut dire qu'il y a une collaboration entre T et B. On appelle ça T dépendante. Et ce n'est pas indépendante, T dépendante. Attention, existe sous forme soluble et particulière. Oui. Lors de la présentation d'antigènes, l'activation des lymphocytes TCD4 se manifeste par indiquer là où les réponses inexactes. Bon, l'essentiel. Une prolifération clonale, oui. L'acquisition des propriétés fonctionnelles TH1 et 2, oui. La sécrétion de cytokines et de perforine, non. La génération de lymphocytes T mémoire, oui. L'expression de la chaîne alpha du récepteur 2 IL2, oui. L'apprêtement de l'antigène, indiqué là où les réponses inexactes, est une étape indispensable à la présentation de l'antigène ou lymphocyte T. Oui. Implique une glycosylation. Non, on a dit c'est une dégradation protéolytique. Fait appel à deux voies différentes en fonction de la classe de molécules HLA impliquées, oui. Aboutit dans le cas des antigènes exogènes à la présentation du peptide immunogène et lymphocyte TCD4, oui. Aboutit dans le cas d'un antigène endogène à la liaison d'une peptide immunogène aux molécules de classe 2, non. En cas endogène, c'est une liaison en classe 1 et présentée au lymphocyte TCD8. L'apprêtement de l'antigène indiqué là où les réponses inexactes est une étape indispensable pour la présentation d'antigènes protéiques et polysaccharidiques. Non. Les polysaccharidiques sont des antigènes à réponse T indépendante. Alors يحتاجوا l'activation تاع LB برك ou l'activation تاع LB peut être directement. Qu'est-ce qu'on dit directement? Elle ne nécessite pas l'apprêtement de l'antigène. Fit appel à deux voies de présentation distinctes en fonction de l'origine de l'antigène. Oui, oriente en fonction des lymphocytes TCD4+, dans le cas d'antigène exogène. Oui, ne peut avoir lieu que dans une cellule dendritique. Non, l'essentiel qu'on une cellule est CPA. Les CPA sont les cellules dendritiques, les macrophages et lymphocytes B. Toutes les réponses sont fausses. Non, il y a des réponses justes. Parmi les spécificités antigéniques des auto-anticorps dirigés contre les antigènes nucléaires solubles. Bon, c'est plus spécialisé. Indiquez là où les cellules impliquées dans une interaction avec un peptide antigénique porté par un antigène HLA1. Lymphocytes T auxiliaires LPR يعني les T auxiliaires راهم les LT4 les LT4 قبل وانا نقول فيها يشدوهما مع HLA2. Lymphocytes T cytotoxiques sont les LT8, oui. Les lymphocytes B, non. Les cellules NK et le macrophage avec nous. Réponse fausse. Lors de la présentation d'antigènes, l'activation des lymphocytes TCD4+, se manifeste par une prolifération clonale, oui. L'acquisition des propriétés fonctionnelles TH1 et TH2, oui. La sélection de cytokines et de perforine, non. La génération de lymphocytes T mémoire, l'expression de la chaîne alpha du récepteur 2 IL2, oui. هادو من بعد نشرحهم باسكو يتعاودوا لي كيسيون هادو بعد كي نديروا الكور تاعنا نشرحهم لكم مليح ما حبيتش ندخل في الديتاي ونخلطكم. Alors on a terminé, j'espère que cette vidéo était bénéfique pour vous. N'hésitez pas de laisser vos commentaires ou عندكم des conseils ولا ce qui concerne l'explication ماذا بيا وما تنساوش تدعموني بمتابعة بارطاجي الفيديو في امان الله.